Bonjour à vous, chers internautes. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine. Merci tout d'abord aux nouveaux abonnés. Ça m'encourage à continuer. Voilà. Nous allons procéder comme à l'habitude au tirage des cartes des énergies de la semaine et un petit message des anges. Allons-y pour l'énergie de la semaine du 25 au 31 mai. Alors, quelle énergie va vous accompagner cette semaine? Quelle énergie vous accompagne, mes chers internautes, pour la semaine au 31 mai 2020? Alors, nous avons tiré la carte de la créativité. Laissez jaillir votre créativité enfantine. C'est de votre enfant intérieur que naîtront vos plus beaux projets. Et voilà, donc un petit message maintenant de nos chers anges. Un petit message de nos anges, s'il vous plaît, pour mes internautes. Quel message avez-vous à donner? Elle a sauté. Et le message est: lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Très beau message de nos chers anges. Alors, nous allons commencer. Pourquoi des cadeaux mal emballés? Eh bien, qu'est-ce que j'appelle des cadeaux mal emballés? Je trouve que c'est une jolie métaphore pour parler des incidents de parcours que l'on met sur notre chemin, que l'univers met sur notre chemin, et ce, depuis notre enfance. Sur le coup, les petits incidents de parcours, et c'est bien normal, on prend cela comme des coups durs. On se dit, c'est pas possible, j'ai la guigne, j'ai pas de chance. Les coups durs que l'on met sur notre chemin, on a l'impression que l'injustice nous frappe. Mais une fois encore, croyez-moi, j'ai mis longtemps à l'intégrer aussi. C'est pas du jour au lendemain que j'ai compris ça. Mais qu'en fait, ce sont de merveilleux cadeaux que la vie nous met. Ce sont des expériences qui nous permettent de grandir, d'évoluer. Tous les êtres humains vont expérimenter au cours de leur existence au moins l'une des 5 blessures de l'âme que je développerai dans une autre vidéo. Sinon, comment avoir de l'empathie? Connaître l'amour véritable, la bonté, la générosité, si on avait toujours une existence paisible, calme. Et puis, il y a aussi des cadeaux mal emballés qui nous montrent que nous ne sommes plus sur le bon chemin. Ça, c'est plutôt quand une fois qu'on est devenu adulte. Et là, alors là, il est temps de changer de direction. Ce sont des signes que l'on nous envoie pour nous alerter et nous orienter vers une autre voie. Les signes sont souvent envoyés à travers les mots physiques que l'on va avoir. Comme donc ça a été mon cas et comme beaucoup d'autres, le burn-out. Donc là, le corps physique nous envoie des signes de fatigue, manque de concentration, qui entraîne la dépression. Pour d'autres, ça va être, par exemple, j'ai eu vent d'une petite histoire où cette dame qui n'avait plus du tout envie de travailler où elle était, elle avait à chaque fois, elle devait faire 40 km pour aller à son travail, et elle a eu beaucoup d'accidents bénins, pas des accidents mais graves, mais beaucoup de dégâts matériels, fort heureusement. Mais c'est comme si l'univers lui envoyait des signes pour lui dire, là, il faut vraiment que tu arrêtes ce travail parce que ça va mal finir. Voilà. Donc ces petits signes, je ne sais pas si vous en avez. Je veux bien que vous me les faites partager également pour que je les partage. Alors, on va chercher à ce moment-là, à travers ces signes, comprendre qu'est-ce qui m'arrive, et on va chercher à être en harmonie avec soi-même, comprendre ce qui se passe, chercher son moi intérieur, sortir de l'ombre pour la lumière. Cette histoire d'ailleurs me fait penser à, je ne sais pas si vous connaissez le mythe de la caverne de Platon.
Mais donc on est un petit peu comme cet esclave là, à un moment donné qui sort de sa caverne pour aller vers la lumière, vers la vérité en fait, vers la réalité. Chercher donc à savoir qui on est, qui je suis, à expérimenter donc ce qui me fait vibrer, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo. C'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne vraiment, ce que nos cœurs nous dictent, qui nous indique qu'on est sur le bon chemin, sur la bonne voie. Il faut vraiment s'autoriser à vivre de nouvelles expériences qui nous passionnent et développer votre confiance en utilisant les lois spirituelles de l'univers, ou de Dieu pour les croyants, ou de notre subconscient. Il va falloir apprendre à faire taire votre mental et toutes les croyances que la famille, l'école, les médias nous ont inculquées tout au long de notre vie. Et lorsque nous avons intégré que nous ne sommes pas qu'un corps physique et mental, mais que nous sommes aussi un corps énergétique, comme les plantes, les animaux, même les pierres, enfin bref, tout ce qui nous entoure, alors nous nous libérons, par exemple, de la peur de la mort. Celle-ci n'existe pas. C'est au contraire le commencement d'une nouvelle expérience. D'ailleurs, les Égyptiens avaient déjà compris. Ils avaient compris d'ailleurs plein de choses au niveau de la spiritualité. Et en effet, ils représentaient, vous pouvez aller voir sur Internet par exemple des documents concernant ça, ils représentaient le corps astral ou énergétique sous la forme d'un oiseau s'envolant du corps lors de la mort d'un Égyptien. Donc, d'ailleurs, la science a démontré cette réalité, que tout ce qui nous entoure est chargé en énergie. La physique quantique le démontre. Tout est vibration. Par ailleurs, de nombreuses expériences étonnantes et simples à réaliser chez vous ont prouvé que les intentions que nous envoyons, que nous émettons à travers nous, peuvent modifier notre environnement. Là c'est pareil, je vous ferai partager quelques expériences dans une autre vidéo. Donc par exemple, celle du verre d'eau magique. Ou par rapport à un fruit. Si vous mettez deux fruits identiques et que vous mettez de l'intention d'amour, de la bonne énergie sur une pomme par exemple, et une autre pomme où vous ne lui envoyez rien du tout, ou des intentions négatives, eh bien la pomme où vous envoyez des intentions négatives va pourrir bien plus vite. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc tout est vibration. Et d'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué que certaines musiques peuvent nous permettre de redevenir plus calme, plus saine, car évidemment la musique est vibration. Pardon. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai également des techniques à mettre en place une fois que vous avez défini votre chemin de vie, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire dans votre vie, pour accéder à ce rêve. En attendant, nous allons tester alors vraiment une courte méditation qui vous aidera à être plus zen, que faut pas hésiter à la tester dans le bus, dans le métro ou ailleurs. Bien évidemment, c'est mieux de la pratiquer dans un moment de calme, mais dès que vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à la pratiquer, car il faut le faire. La méditation, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Il vaut mieux faire des petites séances courtes, mais dans la régularité. Comme si vous vous brossiez les dents. Intégrer cette routine dans la vie de tous les jours. Alors, tout d'abord, bien sûr, soit vous installez confortablement, sauf si vous êtes dans le bus ou dans le métro ou ailleurs, si possible, le dos bien droit. Fermez ses yeux, si possible aussi. Et évidemment, calmez le mental.
Alors, contrairement, je voudrais faire une petite aparté à ce que l'on pense, méditer, ce n'est pas faire le vide dans sa tête, bien au contraire. C'est avoir pleine conscience de ce qui se passe à l'instant présent. Donc, il y a plusieurs techniques, bien sûr, de méditation. Il y a la respiration, la visualisation. On peut combiner tout cela en même temps. Il faut vraiment faire, comme toute chose, celle où on se sent le mieux. Qu'est-ce que je voulais rajouter également? Ah oui, si pendant cette méditation, ce qui est normal, si vous n'avez pas l'habitude, moi encore, ça m'arrive de toute façon, et ça arrivera encore. Si vous avez des pensées qui vous viennent, car l'homme ne cesse pas de penser, c'est pas grave, accueillez ces pensées, et puis vous dites à ces pensées, voilà, vous les accueillez, mais vous les faites repartir. Voilà. Ou vous visualisez par exemple justement une petite bulle d'air, une petite bulle, et puis vous la faites partir, s'envoler. Voilà. Alors, nous allons commencer. Donc, vous allez fermer vos yeux et on va commencer par faire de grandes inspirations et des expirations. Donc, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Donc, de amples inspirations par le nez, expiration par la bouche. Donc, vous faites ça 5 fois. Et en même temps, vous faites comme si vous inspirez de la lumière, du bonheur, de la joie, tout ce qui vous vient de positif à l'esprit. Vous inspirez dans toutes les parties de votre corps cette lumière et vous expirez toutes les tensions, les doutes, les peurs, tout ce que votre corps n'a plus besoin. Voilà, donc vous faites ça 5 fois. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez, avoir conscience de toutes les parties de votre corps, en commençant donc par les pieds, et ce jusqu'à la tête. Donc, commencez à prendre conscience de vos pieds, des muscles de vos pieds qui se détendent, se relâchent, et ceci en remontant aux chevilles, aux mollets, aux jambes, aux cuisses, au bassin, au ventre. Donc tous les muscles, quand on remonte, on fait comme si on les détendait à la poitrine. Donc là, je fais en accéléré. Évidemment, vous prenez un peu plus de temps pour chaque partie de vos corps. Les avant-bras, les bras, puis les mains. Tout se relâche. Ensuite, votre cou, votre visage, le front et la mâchoire, toute cette zone se détend. Voilà. Et pour finir, alors soit vous faites en saccadé, ou vous faites tout d'un coup. Vous pouvez également visualiser un endroit que vous adorez. C'est vraiment l'endroit que vous choisissez. Une belle plage, une belle forêt avec une belle cascade, une forêt magique. Et vous essayez, si vous êtes par exemple sur une plage, de sentir le sable chaud, le soleil sur votre peau, une petite brise. Si vous êtes dans une forêt, vous pouvez par exemple sentir un arbre que vous touchez, sentir des choses qui vous font du bien.
Voilà. Et ensuite, vous refaites 5 grandes inspirations et 5 grandes expirations pour revenir à la réalité. Voilà, donc j'en ferai aussi dans une autre vidéo à faire une méditation pour vous ancrer. Voilà, voilà. Mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager vos commentaires. Et à bientôt!